Bonjour à tous, si tu aimes la montagne, si tu aimes la nature et l'aventure, alors tu es au bon endroit puisque aujourd'hui je vais te présenter tout ce qu'il y a dans mon sac de randonnée. On commencera avec le matériel de rando classique que j'amène avec moi sur chacune de mes sorties. On verra ensuite le matériel de bivouac et enfin on terminera la vidéo par tout le matériel photo et vidéo que j'utilise. Alors c'est vrai que c'est un petit peu le bazar là sur la table, mais au fur et à mesure ça va aller mieux. Allez, c'est parti. Et on commence avec la toute première chose que j'utilise quand je les oublie pas, quand je vais en rando, c'est les bâtons de marche. Alors moi c'est de la marque Camperdel, acheté chez Decathlon. Ils sont très légers avec deux sections ici de bras qui s'allongent. Le gros avantage, enfin l'avantage comme sur tous les bâtons de randonnée, c'est qu'il y a des protections là pour que ça appuie bien sur la neige et que le bâton ne s'enfonce pas. Alors j'en ai deux comme ça, mais depuis peu j'ai fabriqué mon propre bâton de randonnée. En fait, je l'ai utilisé via un monopode que j'avais sur un trépied d'appareil photo, un trépied tout à fait classique. Donc j'ai dévissé ici une des branches de ce trépied pour le transformer en bâton de marche tout simplement. Le gros avantage sur ces bâtons de marche, c'est qu'ils ont des pas de vis sur le dessus et en dessous. Et en fait, je l'utilise moi pour pouvoir filmer les randonnées. Donc c'est grâce à ça que vous voyez les vidéos que je fais, avec donc un système qui se déplie comme un bâton de randonnée tout à fait classique. Et ensuite, ici en bas, j'ai mis toujours pareil le système pour la neige. Et ce bâton, du coup, je peux l'utiliser comme trépied, puisqu'il a plusieurs utilités. Bâton de randonnée, on l'a déjà dit, mais il peut servir du coup juste en le retournant de trépied. Ici je viens en fait dévisser ce petit système pour y ajouter ensuite une mini rotule pour pouvoir accrocher la caméra avec laquelle je le filme et dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc c'est quelque chose que je trouve qui est très pratique. Alors c'est un petit peu plus lourd certes que le bâton de rando classique, mais en tout cas moi ça me sert vraiment beaucoup. Ça m'évite de sortir le sac et de faire tout un tas de choses pour enlever, poser le trépied, etc. Donc c'est vraiment une invention très utile dont je risque de déposer bientôt le brevet. C'est une blague. Ensuite, on va parler de sacs de randonnée. Alors c'est vrai que j'en ai plusieurs, j'en ai 4 ou 5 en tout. Chacun a un peu une utilisation un petit peu différente. J'ai des sacs j'ai un sac de 20 litres, un sac de 70, un sac de 30 et même un autre sac de 50 qui est plus dédié pour la photo. Mais là, j'ai opté pour la marque Low Alpine. 40-50 Air Zone, c'est le Camino Trek et le gros avantage de ce sac, c'est qu'il a une zone ici du coup qui est très respirante pour le dos et donc ça c'est vraiment très pratique. Au dessus on va avoir un rabat ici extensible qui permet de passer de 40 à 50 litres, donc assez rapidement. 50 litres ça peut être utile si je pars sur plusieurs jours ou que j'ai la tente à amener par exemple, ou du matériel pour le bivouac. Et si j'ai pas ce matériel là, 40 litres c'est largement suffisant pour entrer tout ce que j'ai à y mettre à l'intérieur. Le sac est équipé de plusieurs poches de rangement. On en a bien évidemment sur les côtés ici, on en a également au niveau de la ceinture. Ici, donc c'est vraiment un sac que j'utilise depuis peu et que j'affectionne vraiment particulièrement depuis que je l'utilise. Dans ce sac de randonnée, il y a également toujours une doudoune. Je l'ai été comme hiver, c'est une doudoune de la marque Simon, une marque de Decathlon qui est vraiment très bien, qui a un pouvoir en fait, qui peut être utilisé jusqu'à moins 10 degrés et qui pèse environ 400 grammes, donc elle se replie dans sa poche et ça c'est assez pratique puisque du coup ça peut même se transformer en coussin si on n'a pas ça dans le sac pour le bivouac, donc très pratique cette doudoune Simon. Pour les intempéries et quand il pleut ou qu'il y a du vent, j'utilise une veste de la marque Ice Peak, donc ça fait pas longtemps que je l'utilise, elle est assez légère. Déjà le gros point positif c'est qu'elle se plie dans une petite housse comme ça qui peut être transportée avec un mousqueton. Elle pèse environ 300 grammes, on a une couche de 2 tissus et demi, 2,5 tissus. Toutes les coutures sont imperméabilisées, elle est déperlante, ça veut dire que l'eau ruisselle dessus si jamais il pleut. Elle permet de respirer à l'intérieur, elle tient un petit peu au chaud, puis elle coupe un petit peu la sensation quand le vent se met à se lever. Donc c'est quelque chose que j'ai aussi tout le temps dans mon sac, je démarre très souvent mes randos avec, je l'enlève après parce que j'ai chaud en dessous. Mais vraiment une veste très sympa. Autre indispensable dans mon sac de rando, c'est la couverture de survie. Alors
Alors bien heureusement, elle n'a pas encore servi. J'espère ne jamais avoir à m'en servir, mais bon, c'est un élément de sécurité en plus. Ça pèse pas grand chose, ça pèse moins de, ça va peser quoi, 50 ou 60 grammes. Et ça au fond d'un sac, ça prend pas du tout de place et c'est vraiment indispensable. Si un jour il m'arrive quelque chose, je sais que je l'ai toujours avec moi. Dans le même esprit, pour la sécurité, j'ai toujours une petite trousse de médicaments. Alors une petite trousse, c'est un bien grand mot, mais j'ai quelques Smecta, des Doliprane, des cachets au cas où. Donc ça m'est déjà arrivé de m'en servir, notamment sur une grosse randonnée. L'année dernière, quand j'étais monté au pic de Santus, c'était une journée où il avait fait très chaud. On manquait un petit peu d'eau et puis la tête commençait à tourner, arrivé au sommet qui était à 2006, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être un peu plus. Enfin bref, ça m'a bien servi, un petit cachet là-haut et en quelques dizaines de minutes, ça allait beaucoup mieux. Donc ça aussi, je l'ai toujours dans mon sac. J'ai aussi un petit accessoire qui m'a été fourni avec mon trépied et qui est très pratique. Donc c'est sous forme ici de mousqueton avec deux types de clés Allen. Donc ça me sert toujours pour visser, que ce soit les pieds photo ou autres accessoires que j'ai par rapport aux caméras. Très pratique, ça fait décapsuleur et donc ça c'est également très pratique en montagne. Et un petit tournevis plat ici que je peux utiliser aussi pour serrer. J'en ai notamment besoin pour mon appareil photo qu'on verra tout à l'heure. Donc ça aussi toujours dans le sac. Depuis quelques temps aussi, j'utilise une gourde filtrante, donc c'est de la marque Oco. Une gourde qui filtre, je crois, jusqu'à 400 ou 600 utilisations en fonction de la contenance. Donc moi j'ai opté pour une contenance de 50 centilitres. Donc c'est bien puisque ça prend pas beaucoup de place dans le sac et ça me permet en fait de remplir de l'eau absolument où je veux, donc dans les lacs, dans les cours d'eau. Je pourrais même le faire dans des flaques, mais bon, j'ose pas spécialement, même si a priori il n'y a aucun danger. Mais en montagne, il y a toujours de l'eau et quand il n'y en a pas, je le prévois, hein, je le sais à l'avance. Et donc dans ce cas-là, j'amène une poche à eau avec moi ou une gourde remplie tout simplement. Donc ça pèse un petit peu, mais ça permet de ne pas partir avec 1 ou 2 kg d'eau dans le dos. Et surtout de recharger absolument quand on en a envie et donc de boire à volonté. Donc ça aussi très pratique. Dans mon sac de rando, il y a aussi toujours un verre comme ça qui se replie et qui prend pas de place, donc ça peut servir notamment quand on partage un pot avec les amis et je sais que ça arrive assez souvent. Donc un petit verre très léger, très pratique qui est toujours dans mon sac à dos, qui prend pas de place. J'utilise également, je suis un adepte en fait des sacoches qu'on vient mettre sur le devant, des sacoches ventrales. Alors là c'est une sacoche de la marque Solagnac, donc c'est fait a priori pour les chasseurs, mais moi j'ai détourné un petit peu l'utilisation pour l'amener avec moi en rando. Ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on a des grandes poches et qu'on peut y mettre du coup pas mal de choses. Donc pas mal de contenance et dans 6 poches en tout, plus plein de petites accroches. Et en fait ça permet, moi j'y glisse notamment le drone, quand je le prends, je le glisse là-dedans. Ça m'évite de retourner le sac, de le sortir, de le poser pour attraper le matos. J'y mets même la radiocommande du drone, je peux mettre des batteries, je peux mettre quelques petites barres de céréales que j'emmène et que j'ai du coup toujours à disposition. Puis ça allège un petit peu le poids au dos et ça équilibre un petit peu plus, puisque devant, quand j'ai ça avec le drone, j'ai à peu près 1,5 kg devant, donc j'ai 1,5 kg derrière en moins et ça équilibre un petit peu. Et c'est vrai que je deviens de plus en plus adepte de ces sacs type banane qui sont en fait un fourre-tout et accès très rapidement. Donc vraiment ça je le recommande, essayez, vous verrez, je pense que vous ne serez pas déçus. Ensuite, qu'est-ce que j'utilise aussi depuis pas très longtemps? C'est un petit siège de la marque Forclaz qui est vendu donc par Decathlon. Qui prend pas beaucoup de place, qui est assez compact, qui est surtout très léger, qui doit peser environ 40 grammes. Et en fait, ça me permet de m'asseoir partout, même si c'est humide, et donc de ne pas me mouiller. Et je l'ai toujours au fond du sac maintenant là, depuis quelques mois et franchement c'est très pratique, ça coûte pas grand chose et ça peut dépanner. Et enfin pour terminer, je vous présente ma lampe frontale, celle que j'utilise depuis maintenant plusieurs années. C'est la Forclaz Trek 900, donc c'est une lampe qui pèse environ 100 grammes et qui est dotée d'une puissance de 400 lumens, donc elle a plusieurs modes de fonctionnement. Elle a notamment un mode comme ça d'éclairage rouge et moi qui m'est très utile, notamment quand je fais de la photo, puisque ça m'évite d'éblouir la scène ou d'éblouir mon appareil photo. Et elle a ensuite différentes puissances ici, 4 puissances. Et elle a une autonomie qui est assez bonne. Le gros avantage, c'est qu'elle se recharge en USB. Elle a une partie qui se recharge en USB.
Et l'autre partie en fait où il y a tout simplement des piles, c'est-à-dire qu'on se retrouve jamais à court d'éclairage, puisque si jamais la batterie ne tient plus, j'ai toujours cette batterie là de secours et qui elle fonctionne avec des piles, et comme j'en ai toujours aussi dans mon sac de rando, je suis pas à court de lumière. On passe maintenant au matériel que j'emporte avec moi sur des randonnées en hiver. Le premier d'entre eux, c'est une paire de gants. Toujours de la marque Forclaz. C'est pas des gants, c'est des moufles, et je suis aussi un adepte des moufles. Je trouve que c'est très utile, ça tient beaucoup plus chaud que des gants classiques. Le gros avantage de ces moufles, c'est que en fait, d'une paire de moufles, c'est que les doigts ici, quand vous les avez à l'intérieur de la poche, ces doigts là se chauffent entre eux. Alors il n'y a que le pouce qui est un peu plus au froid, mais ces quatre doigts là se réchauffent entre eux, et en fait du coup j'ai jamais froid, même quand il fait vraiment des températures glaciales. Avec ça, je sais que j'aurai quasiment jamais froid aux mains, bon, sauf s'il y a un petit peu de vent, mais c'est vraiment quelque chose que je recommande plutôt que d'utiliser des gants classiques, d'utiliser des moufles. Alors j'ai quand même une paire de gants avec moi, voilà, quand les températures est un petit peu plus douce mais qui fait quand même un peu frais. J'utilise des gants classiques, surtout pour la photo, et puis pour l'appréhension c'est beaucoup plus simple pour utiliser le matériel qu'on a avec soi, des gants, qu'une paire de moufles. Mais pour le froid, pour lutter contre, vraiment les moufles, il n'y a rien de mieux. Ensuite un tour de cou classique que j'utilise aussi toujours au départ des randos quand il fait un petit peu frais. Et enfin plusieurs tours de cou, des légers et des un peu plus épais en laine qui tiennent plus ou moins chaud en fonction de celui que je prends avec moi. On parle de raquettes maintenant, lesquelles j'utilise, donc c'est des TSL Highlander. J'ai craqué dessus il y a 2 ou 3 saisons. C'est un certain budget, on n'est pas loin des 200 ou 250 euros, du moins c'était le prix à l'époque quand je les avais achetés, mais j'avais craqué pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elles sont souples ici sur les extrémités, et donc ça c'est chouette, elles peuvent se tordre sans souci. Ici par contre sur les côtés on a des barres latérales qui sont très solides et qui du coup rigidifient un petit peu au niveau du maintien ici du pied, avec plusieurs dents d'accroche, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis ensuite l'élément pour lequel vraiment j'ai craqué, c'est ce système BOA qui permet en fait de maintenir, de serrer l'avant du pied juste en appuyant, en tournant. Et comme ça vient s'adapter à n'importe laquelle des chaussures. Pour les enlever c'est très simple, il suffit de tirer comme ça sur le petit système BOA ici, et le pied est délivré. Et à l'arrière on a une lanière à crémaillère, tout ce qu'il y a de plus classique, une paire de raquettes qui est réglable, et avec également une cale ici en dessous qui est en plus accessible directement avec le bâton de randonnée, donc c'est assez pratique, et vraiment je les aime beaucoup ces raquettes. Avec moi aussi toujours une paire de crampons, c'est vrai que je les utilise très régulièrement, après avoir lu le bulletin du risque d'avalanche et de la qualité de la neige surtout. Voilà, si on a une neige dure, c'est vraiment un élément qui est indispensable à avoir dans son sac à dos. Alors j'ai opté pour la marque Simon et pour le modèle Caïman qui permet en fait, c'est les crampons qui s'adaptent à toutes les chaussures, donc j'ai pas des chaussures dédiées à la rando en hiver, c'est des chaussures tout ce qu'il y a de plus classique, et le système de lanière fait que ça vient tout seul s'agripper autour, et on a vraiment une bonne accroche sur la neige. Voilà à quoi il ressemble. Il y a un total de 10 dents ici, dont 2 qui sont à l'avant et qui permettent de bien accrocher, notamment quand on prend une pente droit dans le pentu. On peut venir taper ici devant et elles sont réglables, tout ce qu'il y a de plus classique. Elles sont pas très lourdes et elles ont toujours leur place dans mon sac à dos. Autre chose que j'aime bien avoir avec moi, alors c'est tout bête, mais c'est des petites chaufferettes. Des chaufferettes en plein hiver, c'est vraiment un confort. Je les utilise principalement soit dans les chaussures, soit dans les gants quand vraiment il fait très froid, mais au départ, parce qu'après ça chauffe très vite. Voilà, ou quand je reste assez immobile, par exemple pour assister à un lever ou un coucher de soleil et qu'il fait vraiment froid. Il suffit juste, par contre, voilà, la petite précaution, c'est de les avoir plutôt dans sa poche quand on randonne, si on veut les utiliser plus tard dans la randonnée, parce que c'est mieux qu'elles soient dans une température, on va dire, ambiante et agréable avant de les utiliser. On les secoue un petit peu, on les glisse dans les gants ou dans les chaussures, et ça tient environ 4-5 heures. Ça chauffe plutôt bien, c'est très léger, ça prend pas de place, donc ça aussi j'ai toujours ça dans mon sac. Ensuite on retrouve le piolet que j'utilise, donc c'est un piolet de la marque Simon. Un piolet de 75 cm, donc il est très grand, mais je mesure un peu plus d'1,80 m, donc c'est ce qu'il me fallait. Piolet très utile, indispensable, surtout quand on a des crampons au pied et qu'on passe des pentes verglacées et en dévers.
Donc ça permet de taper, ça remplace un petit peu le bâton de rando et ça permet de venir taper dans la neige et avoir une accroche supplémentaire. Puis surtout en cas de glissade, de venir s'accrocher comme ça dans la pente pour se ralentir, se freiner et s'arrêter. Alors ça m'est jamais encore arrivé. D'ailleurs à ce sujet, je vous conseille de vous entraîner un petit peu sur les techniques pour vous arrêter avec un piolet lors d'une chute. Vous pouvez le faire sur des petites pentes tranquilles, mais il y a plusieurs techniques en fait, mais il faut les connaître, savoir comment on utilise un piolet sur du dévers et dans une forte pente, et surtout savoir s'arrêter avec. Donc je vous conseille d'aller voir quelques vidéos qui sont faites à ce sujet. Je vous mets un lien dans la description et juste en dessus ici. Autre élément indispensable pour l'hiver, c'est les guêtres. Alors celles-là sont toutes neuves puisque j'avais bien usé les autres. Donc j'ai décidé de coller avec les raquettes que j'avais. Donc c'est la marque TSL, donc ça empêche tout simplement la neige de passer dessus. C'est léger et vraiment il faut toujours l'avoir avec soi. Je vous garantis que quand vous avez une fois la neige qui passe dans vos chaussures de rando, vous comprenez et du coup le petit investissement de guêtres vaut vraiment le coup. Et voilà, on a fait le tour de tout ce que j'ai dans mon sac de randonnée que j'utilise donc sur une rando à la journée. Et on va passer maintenant à tout ce que j'emporte avec moi quand je pars en bivouac. Et si on passait au matériel de bivouac? Allez, on commence avec la tente que j'utilise. Donc c'est une Ferrino Sling One, une tente que j'emmène quasiment tout le temps sur mes bivouacs, mais pas tout le temps quand même, puisque j'aime bien dormir à la belle étoile, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est une tente qui est imperméable, logique, sinon ce serait un petit peu ballot, mais c'est une tente sarcophage, c'est-à-dire que je ne pourrais pas me mettre, même assis à l'intérieur et debout encore moins. C'est juste vraiment voilà, une tente pour dormir. Très agréable, très rapide à monter, qui pèse 1,25 kg. Donc ça reste quand même un poids relativement faible, bien qu'on puisse trouver aujourd'hui des tentes solo pour beaucoup moins de poids, moins de 700 grammes je crois, et encore je pense qu'il y en a qui sont encore plus légères que ça. Mais bon, celle-ci elle est assez pratique, elle prend pas beaucoup de place, elle pourrait rentrer dans le sac de rando, mais moi je viens la mettre soit en dessus soit en dessous avec deux sangles, donc très pratique. Dans la tente on va y retrouver un sac de couchage, donc c'est un sac de couchage de la marque Forclaz qui pèse 700 grammes, il a un confort celui-là de 10 degrés, j'ai le même en confort 5 degrés, taille L. L'avantage, ce qui m'a plu sur ce sac, c'est qu'on a des lanières ici qui peuvent être resserrées, alors ça se fait beaucoup, hein, c'est pas une nouveauté de ce sac là, mais c'est pratique parce que du coup ça me permet de le compacter, de le ranger directement dans le sac. Et ça en fait donc un élément qui est assez petit et très transportable. Le matelas que j'utilise, alors j'ai opté pour un matelas de moins de 400 grammes et en longueur il fait que 120 cm. Donc j'ai le reste des jambes qui n'est pas sur le matelas, mais ça ne me dérange pas. En tout cas j'ai le haut du corps et le dos qui est bien sur ce matelas autogonflant. C'est de la marque Decathlon, c'est le MT500 RS. Je ne l'ai pas avec moi parce que je ne sais plus dans quel sac il est. Je ne l'ai pas retrouvé, mais c'est sûr que je l'ai. Et il ressemble à ça. Je cuisine comment en randonnée? Eh bien tout simplement avec le système Jetboil. Donc c'est un système bien connu et qui est très pratique. Il a ce gros avantage d'être très compact. On peut y ranger à l'intérieur la bouteille de gaz. Il y a le petit système de trépied qui permet de venir fixer la petite bouteille de gaz. Ensuite, on vient insérer le brûleur par-dessus. C'est très rapide. Et enfin, on vient y fixer le bol. On a même en dessous une petite soucoupe qui peut permettre, par exemple, de mettre la soupe ou le déjeuner le matin. On y verse de l'eau, on fait chauffer et voilà, le tour est joué. Le gros avantage de ce système-là, c'est qu'il y a un système breveté qui, en fait, permet de l'utiliser même par grand vent. Alors, je ne l'ai jamais testé à plus de 40 ou 50 km/h de vent, mais ça a toujours fonctionné en tout cas. Donc, c'est vraiment très pratique. Et puis, à l'intérieur, on va pouvoir y chauffer de l'eau pour des plats lyophilisés. Donc, c'est ce que j'utilise régulièrement sur les bivouacs. J'aime bien utiliser aussi des petites soupes comme ça, c'est très léger, ça réchauffe, surtout que là, ce système-là chauffe très vite, en 4-5 minutes on a de l'eau qui bout déjà. Puis le matin, voilà, quelques petites céréales comme ça, donc j'ai toujours ça dans mon sac de rando quand je pars en bivouac. Voilà, on a fait le tour de tout le matériel bivouac que j'emporte avec moi. On va passer maintenant au matos photo et vidéo, c'est parti.
Allez, on va passer maintenant au matériel photo et vidéo que j'emporte avec moi sur chacune de mes randonnées. C'est grâce à tout ce matériel-là que vous pouvez du coup visionner les images que je vous rapporte et que je diffuse sur cette chaîne. Premier accessoire, c'est un trépied, j'en ai deux, vous verrez, même trois. C'est le Leofoto Ranger 224C, un trépied extraordinaire puisque, alors il monte pas très haut, il monte qu'à un tout petit peu moins d'1,50 m, mais en montagne ça suffit largement. Par contre, il a plein d'avantages, c'est qu'il est en carbone, donc ça veut dire qu'il est très léger. Ici, on la voit pas, hein, mais il y a une rotule, elle me permet de filmer juste en ce moment cette vidéo, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas dessus, mais il y a une rotule ici au-dessus avec même un bras ici qui rallonge la hauteur. Donc comme je disais, c'est un trépied qui est en carbone et qui pèse seulement 895 grammes. Donc c'est poids plume et c'est vraiment un accessoire indispensable pour prendre les photos, faire des time-lapse, filmer, enfin photographier la Voie lactée. Accessoire indispensable. Et quand la randonnée est un petit peu trop exigeante et que j'ai beaucoup de matériel avec moi, il m'arrive d'utiliser également ce petit trépied là qui est tout petit, rikiki. C'est un trépied de la marque Kuhlmann, en carbone également. Alors il va pas bien haut, c'est vrai, mais des fois ça suffit largement en montagne puisque je peux le mettre sur un élément naturel comme par exemple sur un rocher au bord d'un sentier et donc ça me permet du coup d'avoir une hauteur qui est un peu plus conséquente. De mémoire je crois qu'il monte à un peu plus de 60 cm ici. Il permet donc d'y mettre la caméra avec laquelle je filme et que je vais vous détailler en suivant. Et voilà, c'est un petit trépied, par contre lui pour le coup qui est extrêmement léger, j'ai pas trouvé plus léger que ça, mais voilà, il a un inconvénient, c'est qu'il va pas très haut, mais souvent ça peut me suffire et je l'utilise comme je vous le disais principalement quand je fais des très longues randonnées assez exigeantes et où j'ai beaucoup de matériel avec moi, très lourd, notamment sur les bivouacs. Voilà, là il me sert à ce moment là. Ensuite au niveau des appareils photo, enfin de l'appareil photo que j'utilise, c'est le Nikon Z7, donc c'est un boîtier hybride assez récent, enfin qui est sorti à 4-5 ans. Un boîtier plein format avec plusieurs avantages, plusieurs petits accessoires même, c'est pas les avantages que j'ai dessus. Donc ici j'ai un L-bracket, c'est en fait un petit système qui vient se rajouter et qui permet en fait de le tenir comme ça, ou alors de venir le poser ici sur un trépied puisqu'il a des systèmes pour le fixer. En dessous, j'y ai intégré le système PicDizam dont je vais vous parler juste après. Et cet appareil photo là que je transporte avec moi, je le transporte principalement avec un objectif Nikon 14-30 mm f4 de la série S. Donc un objectif ultra grand angle qui me permet de capter des scènes immenses et qui est assez léger. Et donc ça c'est vraiment chouette parce que je crois que l'objectif fait un peu moins de 500 grammes, donc vraiment un point positif. Et par contre j'ai un deuxième objectif que j'amène régulièrement avec moi, mais qui lui pour le coup est beaucoup plus lourd puisque c'est le Tamron 70-200, voilà je vais y arriver, mais qui fait je crois 1,7 kg ou 1,8 kg, donc c'est vraiment très lourd. Et celui-ci je l'amène sur des randonnées qui sont pas trop longues et surtout avec pas beaucoup de dénivelé. Donc sur cet appareil photo là, comme sur la caméra qui est en train de filmer ici au-dessus, j'ai un système PicDizam, ce qui me permet de venir l'accrocher ici sur la sangle de mon sac rando et d'y avoir accès absolument quand je veux sans avoir à sortir le sac, et c'est vraiment super. Je le conseille à tout le monde qui se trimballe en montagne avec un appareil photo. Ce petit système PicDizam, de mémoire je l'ai acheté il y a quelques années, mais je pense qu'on le retrouve entre 60 et 80 € à peu près. J'en ai deux, un pour l'appareil photo, l'autre pour la caméra. Et puis il y a aussi, vous l'avez bien vu, des images aériennes. Alors malheureusement je n'ai pas d'aile cachée dans mon dos, c'est pas moi qui l'ai fait en direct, c'est ce petit bijou, ce drone, le DJI R2S, un drone assez compact. Il y a plus léger mais il y a aussi beaucoup plus lourd. Il y a plus léger notamment avec les tout derniers drones de cette marque là qui sont sortis et qui pèsent moins de 250 grammes. Celui-ci fait un peu plus de 500 si je dis pas de bêtises. Par contre il a un énorme avantage, c'est qu'il a un capteur ici d'1 pouce et qui me permet d'avoir une qualité d'image qui est tout à fait extraordinaire, exceptionnelle même, et je peux filmer donc dans des conditions de luminosité assez faibles, donc notamment au lever du jour ou pour le coucher de soleil. Donc c'est un drone que j'ai toujours dans ma petite besace avec moi devant, avec sa radiocommande qui est ici, qui me permet de le piloter.
Et voilà, j'ai donc les deux accessoires dans la besace. Bien évidemment, le drone, je le prends uniquement quand l'endroit où je vais, la rando, le sentier, enfin du moins le tracé, n'est pas dans le parc national par exemple, ou dans une zone qui est interdite au vol avec les drones. Voilà, je le prends toujours quand c'est autorisé, sinon il reste à la maison. Ensuite, un autre petit accessoire, c'est ça, la petite soufflette que j'ai toujours avec moi, qui est très pratique. Ça me permet en fait de venir nettoyer ici la lentille, puisqu'il y a tendance surtout l'été à y avoir pas mal de poussière en montagne. Et donc ça me permet de nettoyer la lentille et même de souffler. Ça évite en fait de passer tout simplement une microfibre ou voilà, j'ai toujours cette petite appréhension de rayer la lentille puisque c'est un élément primordial dans l'appareil photo. Donc j'utilise cette petite pipette qui coûte absolument rien et qui est très légère et qui trouve sa place facilement dans mon sac. Et pour terminer, on va passer sur la caméra que j'utilise pour filmer toutes mes randonnées. Il s'agit de la DJI Osmo Pocket 3, donc une toute nouvelle caméra qui est sortie à l'automne dernier, automne 2023. C'est une caméra qui est très compacte, puisque si j'enlève la batterie externe ici, elle ne tient que dans la main, donc vraiment très petite. Elle a plein d'avantages, donc elle est montée déjà, le premier c'est qu'elle est montée sur le petit système Peak Design, donc je peux venir l'accrocher sur la sangle de mon sac photo. Elle filme en 4K, elle peut filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Elle a toutes les fonctions classiques, time-lapse, hyperlapse, etc. Elle peut prendre des photos aussi panoramiques, elle se déclenche à distance. C'est vraiment une caméra super, parce qu'en plus elle est stabilisée sur 3 axes, donc c'est à dire que si je l'allume comme ça et que je pivote ici sur cet axe là, elle va garder l'horizon droit. Elle suit également mes mouvements, donc ce qui me permet d'avoir une certaine fluidité dans les plans que je peux vous proposer. C'est vraiment un accessoire indispensable, en tout cas pour moi, pour vous faire de belles vidéos. J'adore cette caméra. Et voilà, vous en avez terminé pour le tour du propriétaire de mon sac à dos. J'espère que cet épisode un petit peu spécial vous a plu. Il y a eu pas mal de choses, donc si vous avez oublié, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo. Et dans tous les cas, je vous mettrai en description des liens vers les différents accessoires et matériels que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Je vous retrouve très vite quelque part dans les Pyrénées pour une nouvelle randonnée. À bientôt, salut!